On ne parle que de ça, c'est la comédie musicale du moment. Dirty Dancing cartonne sur la scène du Palais des Sports à Paris. Ils sont avec nous, les deux héros de cette comédie musicale. Cécile Mazéas, Corentin Mazeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc les deux héros de cette adaptation du film culte des années 80. Et ça cartonne. Vous vous attendiez à un tel succès? Ça vous laisse sans voix. Ouais, un peu. Oui, c'est fou. C'est dingue. Ouais. Je ne sais pas si c'était notre préoccupation à nous que ça cartonne autant, mais on est ravis que ça plaise. Ouais. Voilà. De l'engouement des gens pendant le spectacle, surtout. Ouais. C'est ça qui est fou. Il y a beaucoup de fans qui viennent vous voir, mais pas que. Et on est bluffé en fait par la similitude et vraiment l'adaptation sur scène du film. Vous l'expliquez comment en fait que les gens, même les non-fans, adhèrent à ce spectacle en fait? Je pense que c'est une histoire, c'est une belle histoire quand même, donc on se laisse facilement porter par tout ça, ça danse, ça bouge, ça rigole, je pense que tout est fait quand même pour que ce soit sympa. C'est beau, et puis il y a la recherche aussi de revenir chercher le souvenir du film. Oui, c'est une vraie bouffée de nostalgie. Hein. Les gens retrouvent effectivement le plaisir qu'ils ont eu à regarder le film. Alors sur scène, vous avez une ressemblance assez frappante avec la comédienne de l'époque, Jennifer Grey. Ça, c'est vraiment très troublant. En revanche, vous n'êtes pas du tout ressemblant, on va dire, dans le sosie, si vous pouvez en avoir un. Et c'est un choix aussi, puisque vous dites, vous n'avez pas voulu copier et ressembler trait pour trait à Patrick Swayze. Pourquoi cette différence dans le traitement, en fait? Ça a été un choix de ma part, mais ça a aussi surtout été un choix de la production et de la mise en scène. Ils n'ont pas cherché à prendre un sosie de Patrick Swayze parce qu'il est déjà tellement charismatique, lui tout seul, que c'est déjà très compliqué d'imiter quelqu'un, mais en plus d'imiter Patrick Swayze. En plus de ça, les gens connaissent sa voix française. Donc ce serait en même temps copier l'acteur américain et en même temps se servir de sa doublure française. Moi, je suis pas un sosie de Patrick Swayze, j'ai pas le corps de Patrick Swayze, j'ai pas sa tête, j'ai pas sa voix. Vu le succès que vous avez, quand vous vous dénudez, ça fonctionne très bien. Est-ce que comme le public et comme les fans, vous avez vu le film X fois pour vous préparer à ce rôle-là ou pas? Non, pour ma part, non. Est-ce que c'était le film qui faisait partie du film culte de votre enfance? Moi, j'ai vu beaucoup quand j'étais enfant. Après, j'ai arrêté de le regarder à partir du moment où j'ai su qu'il y avait le rôle à jouer. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas interpréter ce qui a été fait dans le film. C'est un spectacle vivant qui a ses artifices, la lumière, les décors, les costumes, les perruques qui aident beaucoup. Mais après, c'est 2h30 avec nos énergies et... Avec votre adaptation, voilà, votre réincarnation dans les personnages. De voir les personnages. Donc, on ne pouvait pas faire que du copier-coller non plus. Alors, pour les personnes et le public qui ne vous a pas encore vu, qui n'a pas eu encore la chance d'aller vous voir au Palais des Sports à Paris, on va regarder un extrait, ou en tout cas un teaser du spectacle en question. Vous le disiez, il y a votre adaptation à vous par rapport au film d'origine, mais il y a aussi le fait que vous repreniez des répliques cultes qui font beaucoup rire ou beaucoup réagir le public. On entend des rires et des cris. Est-ce que ça ne vous déstabilise pas un petit peu cette réaction permanente, cette interaction avec le public? Je pense qu'on essaye d'être dans notre bulle à nous, mais à un moment donné, on est humain, on n'est pas des machines et on entend très très bien ce qui se passe dans le public. Et non, c'est juste au fur et à mesure, on apprend à accepter aussi ce qui vient du public et à le mettre un peu de côté. Il y a des fois, c'est compliqué. Il y a des choses très spontanées qui sont un peu étonnantes. Et vous devez ressentir le moment où le public va réagir du coup maintenant, parce que certaines répliques en particulier font un effet extraordinaire. Si, on sait qu'à ce moment-là, va falloir laisser un petit peu plus de temps parce que ça va rigoler, parce que ça va crier.
Ouais. Quelle est la partie ou le moment que vous appréciez le plus dans ce spectacle? Moi, j'aime beaucoup tout l'apprentissage de la danse dans le premier acte. Ouais. Un moment très agréable, tout est fluide, ça se fait tout seul. La musique est superbe en plus. Et, ouais, je pense que c'est celui-là. Ouais. Le moment aussi où on peut se permettre de rater le porté, dans le lac. Moi, j'aime bien aussi celui-là. Du coup, pour ce passage dont vous parlez, où vous donnez l'impression que vous êtes dans l'eau, il y a un trucage qui est fait sur scène qu'on ne révélera pas, mais qui donne effectivement l'impression que vous faites le porté dans l'eau, et c'est très réussi. Vous faites le fameux porté sur scène, mais pas seulement celui-là, le dernier au moment de la scène finale, et on a vraiment peur pour vous. Vous prenez un risque tous les soirs de faire ce mouvement particulier qui tient longtemps. Ouais, comme c'est du spectacle vivant, du coup, voilà, est-ce que ça va marcher tous les soirs? On a beaucoup travaillé. Et on continue. Voilà, et on continue de travailler tous les jours. On ne fait pas seulement ce porté-là et c'est tout. Hein. Il y a une grosse préparation tous les jours avant le spectacle. Donc évidemment, on a l'appréhension tous les jours. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé. En calculant, on doit être à 300 portées. Ouais, à peu près. Quand les gens vous croisent à la fin du spectacle ou même dans la rue, si on vous reconnaît, est-ce qu'on vous appelle Johnny? Est-ce qu'on vous appelle bébé? Ouais. Enfin, oui, moi, personnellement, on m'appelle Johnny. Ah oui. Moi, en sortant, on m'appelle bébé aussi. Ouais. C'est drôle. À cause ou grâce au succès de cette comédie, vous êtes amené à prolonger vos représentations à Paris. Je crois qu'on a parlé de 14 journées, 14 soirées supplémentaires au moins. Vous faites après une tournée dans la France entière. Vous vous sentez comment là en amont de ce chemin particulièrement marathonien, on va dire? Ouais, on a déjà commencé à vivre le Dirty Dancing, donc on va continuer à vivre Dirty Dancing pendant un an. Voilà. Merci en tout cas Merci à tous les vous. deux d'être venus au Figaro parler donc du succès de cette comédie musicale. Dirty Dancing, adaptation donc du film culte des années 80, jusqu'au 15 mars sur la scène du Palais des Sports à Paris. Et après, c'est la tournée dans la France entière. Merci. Merci. Merci.